Arcade Assoba, réalisateur, producteur. Bienvenue sur On Move Magazine. Je m'appelle Arcade Assoba, je suis réalisateur d'abord, mais je mets beaucoup plus en avant mon profil de producteur depuis quelques 3 ans parce que j'ai décidé, après avoir autoproduit mes créations, après avoir produit mes propres films, j'ai décidé d'accompagner d'autres projets portés par d'autres auteurs connus ou pas assez connus du Bénin. Et donc je suis producteur, j'ai créé une boîte de production depuis 2012 qui s'appelle Kitty Kili Film et avec lequel j'ai produit mes propres courts-métrages, j'en ai fait 5. Et il y a quelques 2 ans, j'ai été approché par des amis, des collègues, de jeunes collègues, d'abord qui n'ont pas arrêté de dire, voilà, on regarde un certain succès que mon récent film qui s'intitule Zanclan a eu, et les jeunes vont me voir et pour me dire, mais si vous nous produisez, et si vous me produisez, et si tu me produis. Et j'ai décidé de faire voilà, de me jeter et voilà, et d'accompagner des projets d'autres personnes. C'est ce qui m'a amené à Cannes, très très sérieusement, parce qu'à Cannes, je suis là parce qu'il y a eu un programme d'Intal, pour être plus précis, qui en peu signifie restons ensemble, restons ensemble. Et ce programme, piloté par le CNC et le collectif Jeunes Créations du Burkina Faso, financé par l'Union européenne et d'autres fonds importants, ce programme a donc lancé un appel à candidature et en direction des jeunes producteurs des pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et voilà, et donc j'ai postulé comme tout le monde. Et voilà, on se retrouve à être 6 personnes sur le continent à avoir été sélectionnées. Et quand l'annonce a été donnée au Bénin, c'était... Moi, je ne comprenais pas parce que c'était un peu comme tous les journaux, on me met à la une des journaux. Sur Internet, j'étais un peu, moi qui suis d'ordinaire quand même un peu discret et qui fait un peu mes choses en rasant les murs, c'est un peu ce que moi on m'a appris. Voilà, ça, on est peut-être influencé par les gens qu'on a croisés dans sa vie. Et je me retrouve un peu comme ça, mis au devant de la scène, sous les feux de la rampe. J'ai quand même essayé de gérer ça au mieux pour, voilà, pour ne pas me faire complètement, on va dire, alourdi, enfin, les jambes, je dirais pas la tête. Voilà, donc c'est ainsi que nous sommes venus à Cannes. Nous sommes venus et depuis, nous sommes en train de subir un certain nombre de formations parce que, bien, formation surtout pour pitcher nos projets, pitcher nos sociétés, pitcher nous-mêmes notre parcours. Et ça va se passer devant des institutions, des producteurs et enfin, divers professionnels du cinéma. Et donc, nous sommes un peu formés à ça. Et parallèlement, nous faisons des rencontres avec des fonds, des rencontres avec des producteurs. Il y a eu pas mal de passerelles comme ça que le CNC a créé pour nous permettre vraiment de rencontrer les professionnels, mais du top niveau. Et on était aujourd'hui, par exemple, conviés à la rencontre des producteurs francophones et c'était avec grand plaisir que, au rang des gens, des personnalités qui se retrouvent à cette séance une rencontre, un événement CNC, du CNC. Le CNC, il faut le rappeler, c'est le Centre national du cinéma et de l'image animée de France. C'est l'institution qui régule le cinéma français, qui a un rayonnement que tout le monde sait au niveau mondial. Et donc je disais qu'à ce rendez-vous de la rencontre des producteurs francophones, voilà, on était cités comme ça. Il y a 6 producteurs africains parmi nous, voilà, qui viennent et présenter leurs projets, rencontrer des producteurs, leurs collègues. Merci de les ovationner. Voilà, on était un peu... Tout ça, ça fait plaisir. Je pense que depuis quelques 4-5 jours maintenant, on est un peu, voilà, il y a ceux qui ont des films en compétition, qui chaque fois quand ils passent, ils sont tout émus en disant, voilà, on voit des étoiles partout. Je crois que c'est ce qui nous arrive nous aussi quand même, parce qu'on est un peu auréolé de partout, on est bien accueillis, on est invité dans des fêtes, on rencontre des gens qui sont très ouverts
et comme c'est souvent comme l'ambiance dans les festivals, hein, tout le monde est enthousiaste, etc. Le challenge, c'est qu'à la fin, on sentit vraiment avec des projets qui aboutissent et que les projets qu'on porte avec beaucoup de passion et les uns et les autres, hein, que ces projets, dans quelques années, arrivent à voir le jour. Parce que vous savez, faire un film, c'est un vrai parcours de combattant. Et un producteur, ce n'est pas que quelqu'un qui va simplement chercher de l'argent. C'est vraiment quelqu'un qui porte un film aussi passionnément que le réalisateur. Voilà, et en gros, c'est ce qu'on est en train de nous apprendre davantage et en nous associant à ce grand événement. Je porte essentiellement deux films. Il y a deux films prioritaires, je dirais, deux longs métrages. Un long métrage de fiction et un long métrage documentaire. Mais le documentaire est ce qui est presque abouti parce que c'est un film qui est porté par une collègue qui a autant d'années de parcours au cinéma que moi, qui s'appelle Evelyne Agli, une très grande amie, et voilà, de qui je suis devenu très proche. Et elle qui à un moment donné m'a dit, et si tu m'aidais à aller au bout de mon film documentaire? C'est un projet qu'elle porte depuis 10 ans, un projet personnel, un projet qui lui tient très à cœur, un projet qui aborde, on va dire, le parcours, sinon la complexité d'un homme, et un homme important pour le Bénin, Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou qui est, un peu comme elle dit dans son film, elle est un enfant de la Révolution. C'est quelqu'un qui a dirigé le Bénin au total pendant 27 ans, 17 ans de révolutionnaire, 17 ans de socialiste, 17 ans de marxisme, léninisme, comme on disait. Et bon, moi, j'ai le plaisir à parler de marxisme, kérékouisme. Et voilà. Et donc, ce monsieur qui a dirigé le Bénin le plus longtemps possible et qui se retrouve, après un moment où il a été qualifié de dictateur, se retrouve à être pendant 10 ans un président démocrate, et voilà, et incroyablement, voilà, et racheté un peu comme une population qui était censé avoir martyrisé pendant de longs moments de dictature. Et ce n'est pas que ça, ce n'est pas que Mathieu Kérékou qui est en jeu, c'est Evelyne elle-même qui se rend compte en tant qu'un enfant né dans on va dire, dans ce contexte, et dans ce contexte culturel et politique particulier de la révolution au Bénin, et qui s'interroge sur c'est quoi, qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, parce que j'en fais partie comme elle, et nous sommes nés après les années 72, Kérékou est venu au pouvoir, et voilà, en 72, ouais, plus précisément. Donc qu'est-ce que qu'est-ce que nous retenons de cette figure importante de notre pays qui ne nous laisse pas d'héritage autre que des témoignages, curieusement, à une époque où, voilà, partout au monde, il y a des livres qui s'écrivent sur des présidents, il y a des films documentaires, des films sur le président. Et pour l'anecdote, il n'y a pas plus de 3 bouquins bien élaborés qui parlent de lui. Et on raconte même qu'il y a un grand monsieur qui a passé tout son temps à faire des enquêtes auprès de lui, à rédiger un vrai bouquin, et qu'à un moment donné, Kérékou et ses services lui auraient demandé de ramener son manuscrit pour qu'il essaye de voir, voilà, pour mieux l'aider à fignoler ça. Et une fois qu'ils ont eu le manuscrit, c'est fini, il n'y a plus de livre. Voilà, donc il n'y a pas de livre, il n'y a pas de documents d'archives audiovisuelles sur Kérékou. Et Evelyne essaye, à partir de son film, de montrer un peu la question de la mémoire et son importance, enfin les questions de transmission de la mémoire et dans le Bénin, et pourquoi pas dans l'Afrique d'aujourd'hui. Donc c'est un film qui prend une dimension universelle et qui pose vraiment des problèmes, des questions assez sérieuses et pertinentes de notre point de vue. Et voilà, mais c'est en même temps Kérékou, la question des archives, mais c'est aussi Evelyne en tant que béninoise et son père. Donc ça part même de la famille, parce que son père a été martyr de Kérékou un moment, et qui plus tard se retrouve à défendre celui qui était censé avoir été son bourreau, qu'il a emprisonné. Voilà, je vous raconte un peu le film globalement comme ça, mais c'est un film qui, selon nous, est d'un enjeu important à une époque où on parle de retour des biens culturels et où le Bénin est comme très préoccupé vraiment par la sauvegarde de la mémoire, le passé, etc. Et donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je porte ce film avec Evelyne, qui est pratiquement abouti. On a
pas mal de documents qu'elle a réussi à réaliser sur elle-même. Voilà, et du cinéma direct. Et maintenant, on est en train de rechercher, elle a dit à repérer des documents d'archives qui malheureusement ne se trouvent pas au Bénin, mais plutôt en France, à l'INA, et en Algérie. Et donc, le challenge en venant ici, c'est de chercher vraiment des coproducteurs pour réussir à bien à finaliser le film en post-production, c'est-à-dire avoir un coproducteur français qui facilite par exemple l'accès à l'INA et qui nous permet en même temps d'avoir les archives et de parfaire la post-production en France et dans le même temps en avoir en Algérie, et là on va sortir un film magnifique de mon point de vue, d'intérêt national, etc. Ça c'est le premier film. Et j'espère que je vous l'ai bien rendu. Et le deuxième film, c'est un long métrage de fiction qui est porté par l'un de mes pères. Et il s'appelle Ousmane Aledji, un monsieur que je connaissais depuis que j'étais étudiant. Voilà. Et voilà, qui me prenait par la main. Plus tard, je l'ai connu journaliste culturel et je faisais des articles sur lui. Après, quand je me suis retrouvé à l'école du cinéma, je lui ai écrit un jour, je me rappelle encore, comme c'était hier, un mail où je lui disais, mais moi, je me retrouve au cinéma parce que je pense que je vais travailler avec vous. Je ne pensais pas vraiment si bien dit. Parce que plus tard, dès que j'ai fini mon école, c'est celui qui m'a permis d'avoir un boulot et qui me permet d'avoir à la fois un boulot, mais de partir quand je veux pour ma passion pour le cinéma. Et voilà, ce monsieur, il se retrouve à faire un film qui s'intitule Pobo Kuala. Ça va être son premier film. Et c'est un film dont il a écrit une pièce de théâtre en fait. Il a écrit une pièce de théâtre sur le sujet du Pobo Kuala. J'espère que vous connaissez Pobo Kuala, mais ça résonne en Côte d'Ivoire, chez vous. Et où il a écrit une pièce de théâtre sur ce sujet qui est un scandale écologique et humanitaire et qui a frappé l'Afrique, puisque Pobo Kuala, nom de ce bateau, ce navire est suisse, et enfin ce navire battant pavillon suisse qui est venu en Côte d'Ivoire déverser des déchets toxiques dans un quartier populaire. Les gens ont inhalé des saloperies et en sont morts. Et une fois de plus, ça c'est moi qui le dis, pas beaucoup de documentation, 2006 à aujourd'hui, ça fait quand même un moment. Et enfin, je veux dire des choses laissées pour l'histoire, pour la mémoire. De toute façon, nous, en dehors du titre, le film l'aborde sous une dimension différente, un peu plus intime, parce que c'est un thriller et c'est l'histoire d'un citoyen lambda dont la femme va dans une zone affectée par un rejet sauvage de déchets toxiques, retourne chez elle et voilà, va contaminer son enfant qui va mourir, un deuxième enfant est dans des situations très compliquées à l'hôpital, et le papa s'interroge et de fil en aiguille commence par vouloir enquêter sur mais qu'est-ce qui se passe concrètement et pourquoi on n'en parle pas dans le pays. Et donc comme ça on rentre un peu dans les méandres d'un système un peu, et voilà, un film que nous espérons sera allaitant, parce que la pièce de théâtre, voilà, c'est autre chose, comme on dit, voilà, le théâtre a un côté assez, pas du roi caïman, on dit les choses de façon assez vivante, mais au cinéma c'est de la vie, mais c'est aussi une construction narrative, donc on est en stade de développement et on est encore en train d'agencer les idées, et ce n'est pas simplement une adaptation plate de la pièce de théâtre, c'est vraiment on veut faire un vrai travail d'écriture. Et Ousmane Aledji est un grand metteur en scène de théâtre, et s'il y en a quelques-uns qui ont réussi à partir du théâtre à faire de bons films, nous espérons qu'on va réussir à faire un film qui va inscrire, qui va donner davantage la grande statue qu'il a au théâtre, et voilà, il va lui en porter davantage au cinéma. Voilà, en gros, voilà, c'est un film qui s'interroge donc, qui questionne qui questionne l'écologie et qui parle de relations sociales, qui parle de la famille, et voilà, et que nous avons vraiment plaisir à pitcher aux uns aux autres qu'on a eu à rencontrer ici. Et il faut dire que Cannes nous donne d'ailleurs l'occasion, puisque pendant les ateliers, pendant le Production Network auquel Dintal nous permet de participer, on a eu droit à des rencontres au cours desquelles on nous a parlé du film vert, c'est-à-dire du cinéma qui se préoccupe de l'écologie, aussi bien dans les questions de thématique que dans sa façon de se fabriquer. Et donc, moi j'étais très heureux d'aborder le sujet de ce film. Et tout le monde disait, ah bon, on n'était pas au courant, voilà. Et je pense que c'est important que nous réussissons à nous saisir, et bon, pas forcément des enjeux très éloignés enfin,
trop haut niveau de nos sociétés, mais à prendre à une dimension humaine les choses qui parlent de nous dans le contemporain, et une façon de restituer ça, de montrer à nos populations, de sorte que les problèmes de mémoire qu'on a et qui nous affectent terriblement dans le concept des nations, on puisse quand même essayer de faire nation, de faire continent, voilà, de faire humanité. Voilà un peu l'objectif de ce que nous essayons de déployer.